Cet ouvrage, il a deux objectifs simples. Le premier, c'est de démythifier toutes les problématiques qui sont posées par la confrontation à la maladie grave et évolutive ou à la fin de vie. Première chose. Deuxième objectif, c'est de donner des repères pragmatiques, simples, mais précis, pour permettre aux professionnels, mais aussi aux entourages, sur les éléments qui leur permettront de contrôler les différents symptômes qui viennent perturber la qualité de vie des personnes qui sont concernées par une démarche palliative. Il y a un troisième objectif qui est plus flou, mais qui est, je pense, clairement exposé dans cet ouvrage, c'est si l'on veut que les tout derniers moments de vie puissent se passer avec le minimum d'expression dramatique, notamment par des symptômes qui viennent gâcher le désir de vivre encore un peu ou le plaisir de vivre encore un peu, eh bien c'est la notion d'une démarche palliative très anticipée. Ce qui est une façon un petit peu innovante de penser ce qu'on appelle les soins palliatifs et ce qui nous permet de définir une médecine palliative. Et l'accompagnement de la maladie, l'accompagnement de la personne malade, de son entourage, elle doit être mise en place très précocement. En gros, il y a tous les éléments qui permettent de mettre cela en place simplement. Ces différents éléments, c'est peut-être toutes les questions un petit peu éthiques ou un peu existentielles auxquelles on peut être confronté. Quelle est la bonne décision dans cette situation-là? On essaye de proposer des pistes, on ne donne pas des solutions clés en main, parce que nous ne savons pas mieux que les autres, mais on a analysé les différents outils qui sont à notre disposition pour permettre aux uns et aux autres d'aller les explorer, éventuellement les utiliser, de façon à pouvoir être dans une prise de décision qui soit une décision au plus près des besoins de la personne. Et puis, il y a des éléments très techniques, ça c'est plus pour les professionnels, où il y a non pas des recettes, mais il y a des conseils d'utilisation de tel et tel médicament, ou tel procédé, avec des posologies adaptées en fonction des âges. Et on y aborde aussi, à la fois pour le nouveau-né, pour l'enfant, pour l'adolescent, comme la personne adulte. Et la personne adulte, elle n'a pas de limite d'âge. S'il y a un état d'esprit dans cet ouvrage, c'est bien, nous ne soignons pas des mourants. Le mourant, c'est uniquement au moment où on entre en agonie, donc c'est quelques heures. Et là, la médecine, plus personne n'y peut rien. Nous, on développe bien une médecine, un accompagnement d'une personne vivante. C'est-à-dire que le moment de vie, il part du moment où vous naissez jusqu'au moment où vous poussez votre dernier soupir. Et donc, la médecine, elle peut vous apporter, avec ses limites, bien entendu. Elle ne résout pas tout, mais elle peut vous apporter beaucoup de solutions qui vont permettre de diminuer la lourdeur ou les souffrances induites par la confrontation à la maladie grave. Et du coup, ça peut vous permettre de rester dans une dynamique où vous, en tant que personne, si c'est vous le malade, vous pouvez encore être acteur de votre vie. Et si vous êtes un accompagnant, ça vous permet de rester dans une position qui vous permet de permettre à votre proche de rester acteur de sa vie. Et puis de lui donner les éléments de soulagement qu'on peut lui apporter. On est bien dans une médecine du vivant et dans l'accompagnement des vivants. Les morts, on ne les accompagne pas, on les regrette. On pense à eux, on les évoque, mais les vivants, on est présent avec eux, on partage du temps avec eux et on les accompagne.